à tous. Je vous remercie de me donner la possibilité de vous parler de l'activité physique. Je suis cardiologue au centre hospitalier de Bigny. Plus particulièrement, j'ai dirigé le centre de réadaptation cardiaque pendant 25 ans. Et maintenant, je suis plus qu'à temps partiel et je m'occupe beaucoup de la maison sport santé que j'ai développée. L'activité physique, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Comme vous allez le voir, je vais essayer de vous le vendre. Voilà. Donc, merci Clément. Le titre, c'est l'activité physique, pourquoi, pour qui et comment. Suivante. Oui, personne n'est en assez bonne santé pour se permettre d'être sédentaire. Ça, c'est un proverbe qui vient des pays nordiques. Suivant. L'activité physique, oui, c'est une véritable thérapeutique et vous allez voir, elle est aussi bien validée que les médicaments. Suivante. Voilà, aussi bien validée, oui, bah c'est celle-là, la suivante. L'activité physique, on peut l'appeler activité physique adaptée et thérapeutique. Et vous voyez que dans ce livre ici, c'est de la recherche INSERM. Recherche INSERM avec 1800 références, 800 pages, donc qui prouvent que cette activité physique adaptée, c'est une véritable thérapeutique. Oui. Suivante. Alors voilà toutes les actions de cette activité physique. La première que je mets là, c'est le métabolisme. Depuis longtemps, vous le savez, l'activité physique, elle joue un rôle fondamental sur tout ce qui est réduction du diabète, augmentation de la sensibilité à l'insuline, diminution des triglycérides. La suivante, c'est sur le cœur, la diminution... Clément, sur la suivante, voilà, c'est sur le cœur. On le sait très bien. L'activité physique, c'est fondamental pour toutes les pathologies cardiovasculaires. Ça diminue de 25% la récidive d'infarctus. Et chez l'insuffisant cardiaque, c'est beaucoup plus récemment connu. Vous allez le voir dans une diapositive après. Ça diminue la mortalité chez le patient insuffisant cardiaque de l'ordre de 35%. Suivante, c'est pour montrer que en cancéro, ça c'est connu depuis moins longtemps aussi, mais on le sait maintenant, dans le cancer du sein chez la femme, les personnes qui font de l'activité physique régulière ont une diminution de 25% du risque de survenue de cancer et une diminution de 40 à 60% dans la récidive de cancer. Et de même, c'est à peu près les mêmes chiffres pour le cancer du côlon chez l'homme. Et puis alors, encore un petit peu plus loin, pour la suivante, où je souligne sur le cerveau, ça baisse le stress, ça baisse l'anxiété. Il y a probablement un effet protecteur sur le burn-out. Sur la dépression, c'est sûr. Dans tous les congrès maintenant de psy, on parle énormément de l'activité physique et qui pourrait remplacer un certain nombre de médicaments. Et puis une restauration d'estime de soi, là aussi c'est évident. Sans parler bien sûr de l'augmentation des volumes pulmonaires et puis la prévention du risque d'ostéoporose. Suivante. Alors là, je vais détailler une étude que j'aime beaucoup, c'est l'étude PET, qui est une étude de cardiologie. Ça se passe, c'est Rainer Ambrecht qui a fait cette étude dans les années 2000. Ça se passe à Leipzig, en Allemagne. Il avait des patients qui avaient de l'angor stable. Hein. Il les a mis sur une table de Coronaro pour voir les sténoses. Et là, sur la table de Coronaro, ils ont randomisé. La moitié des patients, ils les ont descendus de la table de Coronaro, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait d'angioplastie, ils n'ont pas fait de stent, et ils les ont mis en salle de sport. L'autre moitié, ils ont fait une dilatation des coronaires et des stents. Alors, en salle de sport, qu'est-ce qu'on fait? C'est que 51 patients, eh bien, ils ont fait 10 minutes x 6 par jour d'exercice physique pendant 2 semaines, et puis après, on leur a demandé de continuer à la maison. Eh bien, regardez sur la suivante ce que ça donne. Sur la suivante diapo, voilà, en scintigraphie myopique, c'est un petit peu, ça date un peu cette étude. En scintigraphie myopique, vous voyez que à T0, c'est donc avant le démarrage de l'étude, vous voyez la perfusion en violet. Et en dessous, 12 mois plus tard, vous voyez que 12 mois plus tard, je participe à un staff de médecine.
fois plus tard, pour les gens qui ont une angioplastie, eh bien évidemment, la perfusion. On peut voir ça tout à l'heure. Les artères coronaires, donc la perfusion est meilleure. La suite, Clément. Maintenant, pour les gens du groupe exercice training, donc à qui on n'a pas mis de stent, eh bien vous voyez que c'est exactement la même chose. L'exercice physique a fait bien que l'angioplastie et les stents. Suivante, Clément. Donc ça, c'était pour illustrer le cancer. Vous voyez, cancer du sein, moins de 40% de récidive, moins de 45% de mortalité. Donc, et ça, surtout, ça diminue la fatigue pendant le traitement du cancer, pendant la chimiothérapie. Maintenant, on met des vélos en HDJ au cours des chimiothérapies. Suivante. Ça, c'est pour illustrer pour les patients insuffisants cardiaques. Pendant très longtemps, on a dit « Ah, monsieur, vous avez un cœur qui est fatigué, n'en faites pas trop, ne bougez pas trop. » Eh bien maintenant, on le sait, c'est en recommandation en type 1A, donc niveau très fort, on a des preuves et on dit « C'est pas vrai, au contraire, bougez, faites de l'exercice physique régulier. » Et vous voyez ici la différence en termes de mortalité à 725 jours. Donc, mais ça prolonge donc extrêmement longtemps, moins 35% de mortalité chez ces gens qui font une activité physique régulière. Suivante, et c'est pour expliquer la suivante, voilà, ça c'est une biopsie myocardique de patients insuffisants cardiaques. En haut, vous voyez qu'il y a, c'est une fibre, pas biopsie mécanique, excusez-moi, biopsie musculaire, c'est des muscles périphériques. Et vous pouvez voir qu'il y a très peu de mitochondries, c'est très pauvre en mitochondries, et que par contre, quand on fait de l'activité physique, eh bien voilà, les mitochondries réapparaissent. Et c'est fondamental, les mitochondries, dans le muscle périphérique. Et c'est elles qui vont absorber l'oxygène. Voilà, c'est un des mécanismes pour expliquer cette diminution de mortalité dans l'insuffisance cardiaque. La suivante. Alors, vous faites des ordonnances de médicaments avec le nom du médicament, la posologie, la durée de traitement, ben c'est la même chose. Vous pouvez faire maintenant une ordonnance d'activité physique avec le type d'activité physique, endurance ou bien renforcement musculaire, l'intensité, forte, moyenne ou faible, la durée des séances et la fréquence. C'est exactement la même chose. Suivante. Alors voilà le type de documents qu'on peut remplir qui sont déjà tout préfabriqués. Vous voyez, je suis signé Dr Sportiche, déclare avoir examiné ce jour Madame M, qui est diabétique en traitement de chimio, qui est née le 6 mai 1970 et avoir constaté un intérêt thérapeutique à la pratique d'une activité physique régulière, adaptée, sécurisante et progressive. Et donc, il suffit de cocher les croix sur ce document. Vous voyez qu'on a mis endurance, renforcement musculaire, souplesse, et l'intensité, elle est légère. Suivante. Clément. Clément, la suivante. Alors, prescription d'activité physique, comment faire? J'ai mis ici ce document qui est très récent, hein, qui date de juillet 2022, qui est de la HS, consultation et prescription médicale d'activité physique à des fins de santé chez l'adultes. Un superbe document qu'il faut vraiment lire si vous êtes intéressé par, voilà, par ça. Et vous voyez ici, est-ce que je prescris? Eh bien, oui, ils le disent très clairement, les bénéfices pour la santé d'une activité physique régulière sont largement supérieurs aux risques liés à la pratique. Donc oui, je prescris et sur une ordonnance s'il y a une ALD ou une maladie chronique ou une perte d'autonomie. À ce moment-là, vous pouvez prescrire avec une ordonnance. Suivante. Est-ce que je prescris et après, donc vas-y, voilà. Et est-ce qu'il finalement, il y a des contre-indications à cette prescription? Parce que c'est ça la question que vous allez vous poser. Eh bien, regardez, ce document répond. Il dit que l'activité physique n'est jamais absolument, totalement et définitivement contre-indiquée. Jamais. Qu'en fait, les seules vraies contre-indications, c'est essentiellement des pathologies aiguës ou des trucs qui ne sont pas stabilisés. Mais ça, c'est évident. Vous n'allez pas prescrire quand il y a une infection, quand une surinfection d'une bronchite chronique, ou bien quand il y a une fracture. C'est évident. Une pathologie non stabilisée. Mais sinon, tout est dans l'intensité, tout est dans la dose
Et donc, en pratique, on peut toujours adapter l'exercice physique et on peut pratiquement toujours prescrire. Donc, oui, je prescris. Suivant. Et il n'y a quasiment aucune contre-indication. Quelle précaution? Alors là, ça c'est un élément important et vous allez le voir sur la diapositive suivante. Quelle précaution? C'est à vous, à médecin, oui, à dire qu'il y a des précautions. Vous voyez, précautions particulières, c'est vous qui connaissez la pathologie, de dire attention, il ne pourra pas s'allonger au sol, attention au point cutané, attention, il a mal au dos. Et ça, autant la première partie, à la limite, vous confiez à des gens, des professionnels de l'exercice physique et à la limite, s'il fait de l'endurance ou du renforcement musculaire et que vous ne savez pas prescrire, peu importe. Par contre, les précautions, oui. Signalez-le. Signalez-le qu'il est diabétique et qu'il faut faire attention. Voilà. La suivante, s'il te plaît, Clément. Alors, si vous n'avez pas ce document préfabriqué, vous pouvez très bien prendre une ordonnance, comme je l'ai fait là, et marquer, voilà, je marque le nom, obésité, diabète, oui, il faut faire de l'endurance à une intensité modérée, un petit peu de muscu, hein, muscu ou renforcement musculaire, c'est la même chose, voilà. Et attention, vous voyez, attention à l'hypoglycémie, attention aux pieds, comment ils sont chaussés. Suivante. Voilà. Alors, bien sûr, avec cette ordonnance, n'envoyez pas votre dame chez la pharmacienne. Ça servira à rien. Suivante, il faut l'envoyer à la maison sport santé, d'où l'intérêt de l'exposé suivant. Suivante. Alors, pour qui maintenant? Pour qui vous allez prescrire de l'exercice physique? Vous allez le voir sur la diapositive suivante. Pour les adolescents, c'est évident. L'activité physique, c'est un véritable médicament pour les ados. Oui, la réussite scolaire, elle est corrélée au niveau d'aptitude physique. C'est incroyable. Et l'activité physique, ben oui, ça améliore les capacités cognitives, ça augmente probablement le débit sanguin, ça augmente le réseau capillaire dans tous les muscles périphériques. Et donc, c'est absolument fondamental chez l'adolescent. Sur la suivante, diapositive suivante, j'ai mis les femmes notamment ménopausées, et cette étude, elle était assez extraordinaire, puisque c'est à Boston, 73 743 femmes ménopausées qui ont été suivies pendant 5 ans, et vous voyez sur l'axe horizontal, c'est déclaratif, c'est la quantité d'activité physique qu'elles déclarent faire, et vous voyez que plus elles en font, sur la droite, niveau 5, et la mortalité font de façon phénoménale dès qu'il y a de l'activité physique. C'est la mortalité hein, sur la flèche rouge. Voilà, donc diminution forte de la mortalité. Sur la suivante, on va voir encore une étude américaine qui se passe à Harvard. 16 000 sujets qui ont été suivis pendant une quinzaine d'années. Et là encore, sur l'axe horizontal en bas, vous avez la quantité d'activité physique. 500, ils dépensent que 500 calories par jour, donc c'est extrêmement peu. 2000, c'est les gens qui vraiment font beaucoup d'activité physique. Et ils ont suivi ces gens-là donc pendant 12 ans et ils ont mis sur l'axe vertical la mortalité. Et bien, vous pouvez voir que les gens soient quadragénaires, quinquagénaires, septuagénaires, toutes les courbes sont parallèles. En pratique, plus on fait d'activité physique, moins on meurt. Et la conclusion de cet article, de cette étude, c'est l'activité physique permet de gagner des années de vie, quel que soit l'âge. La suivante. Alors comment? Montre-moi la suivante. Comment? Voilà, vous allez me dire, est-ce qu'il faut passer par les cardiologues? Est-ce qu'il faut un test d'effort? Eh bien, en pratique, il y a 2 questions. Vous êtes en consultation, vous avez quelqu'un devant vous, vous dites, bon, ce serait peut-être bien qu'il fasse de l'exercice physique, celui-là. Eh bien, 2 questions simples à se poser devant ce patient. En gros, avec votre jugement de médecin, quelle est sa forme physique? Et quelle est l'intensité de l'activité qu'il aimerait éventuellement pouvoir faire? Suivante. Là, sur la diapo suivante, je me suis aidée des recommandations de l'ESC qui sont assez récentes, hein, qui sont de 2020, où vous voyez que, voilà, la première question en orange, c'est quelle est sa forme à ce patient, quels sont ses facteurs de risque, quelle est sa forme, oui, grosso modo, quoi, de façon générale. Et en gros, s'il est en forme, c'est le petit carré vert, il n'a pas peu ou pas de facteurs de risque, et bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, pas d'investigation plus loin, pas de restriction, vous pouvez y aller, vous l'encouragez, vous le poussez, vous le prescrivez, vous y allez. Maintenant, sur la suivante, on passe dans la case rouge. Oui, il y a des facteurs de risque. Vous voyez comment il est bédonnant, celui-là?
Oui, les sédentaires, oui, les bedonnants. Alors là, la deuxième question que vous vous posez, c'est simple, c'est qu'est-ce qu'il va éventuellement accepter de faire ou vouloir faire? Est-ce que c'est juste extrêmement faible? Est-ce que c'est de la marche? Ou est-ce que c'est du tennis avec son fils? Il est bien évident là, sur la suivante, que si c'est du tennis avec son fils, il y a un feu rouge. Parce que là, c'est évident qu'il faut quand même, chez cet homme bedonnant, faire un test d'effort. Mais finalement, ce n'est pas tout le monde. Alors, sur la suivante, vas-y, passe. Voilà, vous allez me dire, oui, le problème, c'est que le test d'effort, la consultation de cardiologie, il faut attendre 6 mois. Ça, je le reconnais, c'est assez vrai. Mais en attendant ces 6 mois, vous pouvez quand même lui dire à ce monsieur, l'encourager, le pousser à faire, à marcher. Il peut quand même faire de l'exercice physique et aller marcher tous les jours. Sur la suivante, vous allez le guider. Pardon? Vous allez... Pardon Sonia, c'est un micro non coupé que je vais couper, je te laisse reprendre. Vous allez pouvoir lui dire, eh ben, en attendant la consultation, vous marchez. Et à quel niveau? Vous marchez, nous, on s'exprime avec cette échelle, l'échelle de Borg, qui est une échelle complètement subjective. C'est très simple. C'est au moment où vous faites votre activité physique, au moment où vous marchez, vous vous dites, là, c'est très facile, assez facile. Oh non, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Et bien voilà, vous êtes à 12-13, et bien voilà, c'est de l'exercice physique à Borg 12-13, et donc c'est parfait, vous lui demandez de s'entraîner à ça. Pas besoin de faire des fréquences cardiaques d'entraînement, pas besoin de faire des tests d'effort, pas besoin de choses compliquées. Vous lui donnez cette échelle de Borg, vous faites une photocopie, vous lui donnez, vous lui dites voilà. Vous vous posez à vous-même la question pendant l'exercice. Suivante. Il ne faut pas confondre, oui, ça c'est important. En fait, en pratique, il ne faut pas confondre tout ce qui est gros volume d'exercice physique où il n'y a pratiquement aucune limite. On peut marcher pendant des heures et des heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures. Il n'y a aucune pratiquement contre-indication. À l'inverse, là où il y a contre-indication ou problème, c'est quand les intensités sont violentes, quand c'est de l'explosif, quand c'est un match de tennis. Là, il y a des problèmes, mais pas en volume. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Suivante. Alors, pour vous aider, voilà, j'ai mis deux bouquins, de travaux. Donc, l'HAS, celui dont je vous ai déjà parlé, et puis ce livre qui est Ordonnance Activité Physique 2020, qui aide, qui est vraiment une aide. Sur la suivante, vous allez voir, il y a ça, Sport Santé Click, qui est en train de se fabriquer et qui va sortir et qui va être très, très pratique. Avec quelques clics, vous allez pouvoir sortir l'ordonnance et ça va vous aider. Et sur la suivante, alors quel est le mode d'action de cette activité physique? Montre-moi la suivante. Voilà, ça c'est la théorie d'une femme scandinave, Peterson elle s'appelle, et elle dit que probablement, finalement, vous voyez, elle a mis sur cette espèce de fleur, le diabète, le cancer du sein, le cancer du côlon, les maladies cardiovasculaires, elle dit que finalement, bon, c'est vrai que c'est extrêmement éclectique toutes ces pathologies, et bien que c'est probablement que la graisse et les adipocytes, c'est pas juste des sacs de graisse. Et bien la graisse, la masse grasse, il y a une certaine agressivité de cette masse grasse, et par contre, le muscle, il a un effet protecteur. Et sur la suivante, vous allez voir, il y a un joli schéma où elle dit, voilà, Bente Peterson, elle dit l'inactivité physique, ça crée de la graisse qui se met dans l'abdomen, hein, c'est ce gros ventre, et dedans, il y a en fait une infiltration de macrophages avec voilà, une inflammation chronique de cette graisse dans le ventre qui entoure tous les organes du ventre, et finalement, il y a une résistance à l'insuline, et des facteurs tumoraux, cancérigènes qui sont sécrétés. C'est comme ça, enfin, c'est une des théories. Hein, une des théories. Suivante. Alors, ce que vous allez avoir le plus souvent comme problème dans la prescription d'activité physique, j'entends vos critiques, vous allez dire, oui, mais c'est très compliqué, les gens, ils vous disent toujours la même chose, j'ai pas le temps, docteur, je suis incapable, puis vous savez, je suis pas sportif, et puis, etc., etc. Alors voilà, j'ai rassemblé ici quelques mots pour convaincre, qui peut-être pourront vous être utiles au moment où vous serez devant le patient. Voilà, je crois qu'il faut vraiment mettre en avant le bien-être et lui dire, croyez-moi, essayez, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir mieux tout de suite. Voilà, leur mettre en avant ce bien-être.
Ensuite, renforcer l'estime de soi. Oui, c'est vrai, c'est pas facile au démarrage, mais je le sais, vous êtes courageux, alors vous allez pouvoir le faire. Ensuite, rassurer. Oh ben attendez, la coach, vous verrez, elle est superbe, elle est adorable, elle est formidable. Vraiment, rassurer en permanence. Et puis, encourager, féliciter. Oh, vous avez déjà réussi à marcher tous les jours 15 minutes. Ah ben, c'est bien. Vraiment, c'est déjà difficile, c'est formidable. Valoriser le moindre effort, même si ça vous paraît rien du tout. Valoriser en permanence. Et puis alors, celui qui vous dit, bah, oui, mais docteur, j'ai pas le temps. Ah non, je sais, bien sûr, vous n'avez pas le temps, vous avez un emploi de temps chargé. Mais il faut l'inscrire dans votre agenda. Vous avez le temps de prendre votre douche, hein, vous avez le temps de vous laver les dents. Et bien là, c'est pareil. Ça s'inscrit dans votre agenda. C'est un rendez-vous comme un autre. Vous le mettez, vous le planifiez. Et puis, la régularité. Comptez sur cette régularité. Faire, sans se poser de questions. C'est très important. Voilà, garder le rythme et ne pas interrompre. On sait ce qu'a donné les ravages du Covid et où on a rompu le rythme. Voilà. Et enfin, la dernière chose, créer du plaisir. Une fois que finalement ils auront mis en route tout ça, ce sur quoi on compte, c'est finalement sur le plaisir. À un moment donné, ça va arriver, ça va se déclencher. Et une fois qu'il y aura plaisir, alors là, ce sera formidable parce qu'il n'y aura plus rien à faire et qu'ils le feront de même. La suivante. Alors ça, c'est encore une étude que j'aime beaucoup. Ça a été fait par Martine Duclos, qui est physiologiste à Saint-Étienne, et qui voulait regarder comment finalement, c'est une étude chez les patients diabétiques et hypertendus, et son idée, c'était de regarder quels étaient les facteurs prédictifs du bon contrôle de la pression artérielle et de l'hémoglobine glyquée. Et donc, elle a mis un certain nombre de paramètres chez ces diabétiques, qui sont bien sûr le nombre de médicaments qu'ils avaient, l'ancienneté du diabète, le niveau d'études, le niveau, enfin, où est-ce qu'ils habitaient, des tas et des tas de paramètres. Et finalement, l'élément qui sort le plus fort de tous, regardez-le, il est en bas, c'est celui-là. Médecin actif versus inactif. Autrement dit, c'est vous, médecin, si vous êtes actif, regardez, l'autre ratio est à 4. C'est vous qui allez influencer au mieux sur ces patients et que ça va contrôler leur pression artérielle et leur hémoglobine glyquée. Donc, soyez engagés, c'est ça, vous aurez les bons mots pour parler et pour les persuader de faire de l'activité physique. Et la suivante. Ah oui, alors ça, c'est ma conclusion. Ma conclusion, si on met sur l'axe vertical la forme physique et sur l'axe horizontal l'âge, en général, bon, on dit qu'on est en forme physiquement quand on a la naissance, quand on est jeune, puis petit à petit, malheureusement, on perd cette forme physique. Vous voyez que la deuxième courbe noire, je l'ai mise parce que moi, je suis très, très optimiste et j'espère vieillir bien. Mais est-ce que vous ne croyez pas que finalement, montre la suivante, clic, voilà. Est-ce que vous ne croyez pas que la courbe rouge, c'est celle qu'on aimerait tous avoir, c'est-à-dire être en forme physiquement pendant très longtemps et mourir brutalement? Le secret de la vie, c'est de mourir en bonne santé. Mais pour être en bonne santé, il faut s'entretenir, il faut faire de l'exercice physique tous les jours. Voilà. Le plus tard possible, ce sera le mieux, hein. Je vous remercie en tout cas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je reste disponible pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup Sonia.